Merci de nous rester fidèles. Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, l'heure du MAG, 10 minutes pour aborder un sujet, émission spéciale conso avec notre invité Roland Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la communication à UFC Que Choisir Val d'Orge, l'antenne locale de la célèbre association de consommateurs. Avec nous également sur ce plateau Gérard Brochot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du UFC Que Choisir Val d'Orge. Alors on parle ce soir des dépannages à domicile. Comment réagir en cas d'urgence chez nous? Porte claquée avec les clés à l'intérieur, fuite d'eau, panne électrique. Quels sont les pièges à éviter et les réflexes à adopter? Peut-être en préambule une première question. Pourquoi les dépannages à domicile riment souvent avec arnaque? Tout simplement parce que les gens traitent dans l'urgence les problèmes. Justement, vous parliez tout à l'heure de serrures claquées, de fuite d'eau. Nous recommandons justement à ce sujet aux gens de prendre le temps de bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est un des conseils, oui, c'est voilà. Garder son sang-froid. Garder son sang-froid, tout à fait. Tout à fait. Alors, peut-être aussi en préambule, dire qu'il existe plusieurs types de dépannage à domicile, c'est ça? Oui, deux sortes. Deux sortes de dépannage à domicile. Vous avez dans le secteur du bâtiment, la maçonnerie, la fumisterie, le génie climatique, le ramonage, etc., l'isolation. Et vous avez le secteur d'équipement de la maison, pour l'équipement électrique, électronique, informatique, les antennes paraboliques, les alarmes, etc., etc. En fait, il y a deux grands secteurs. Dans ces deux grands secteurs, c'est vrai qu'on se fait souvent arnaquer, vous le disiez tout à l'heure, sur 3 points. Et je pense que vous allez me poser la question. Quels sont ces points, oui. Voilà, quels sont ces points. 3 points importants. La serrure claquée, la porte fermée claquée avec les clés à l'intérieur. Le conseil que je pourrais donner, si c'est très tard dans la soirée et tout, allez prendre une chambre d'hôtel, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de faire venir un serrurier, que vous risquez de trouver les numéros d'urgence sur des papiers. J'en parlerai tout à l'heure. On va en dire un mot juste après. Ouais. Pour les fuites d'eau, arrêtez simplement le compteur, fermez le compteur, c'est tout simple, et vous êtes tranquille. Et pour les pannes électriques, allumez une bougie et voyez tranquillement le lendemain quel est le problème avec votre... Garder la tête froide, pas prendre les décisions trop vite. Tout à fait, tout à fait. Et faire appel, par exemple, si on a la chance de connaître un plombier, un plombier qui intervient pour d'autres personnes de sa famille, des amis, on connaît un électricien, s'il n'est pas disponible à ce moment-là, de pouvoir avoir une solution de secours en attendant qu'il intervienne. Ouais, c'est tout à fait. Dormir chez quelqu'un. Disons qu'avant qu'on fasse venir quelqu'un et tout, simplement, il faudrait que les gens se constituent une liste d'artisans fiables qu'ils peuvent trouver par rapport aux voisins. C'est ça, faut se faire ça en anticipation. En anticipation, par rapport aux voisins, par rapport à son assurance, puisqu'on peut contacter son assurance pour avoir des artisans fiables autour de chez vous. Également, se donner un petit délai de réflexion. Au moins d'une journée, c'est pas grave une panne d'eau pendant 24 heures, on va chez le voisin chercher une bouteille d'eau, je veux dire, c'est des petits trucs simples, mais que l'on ne fait pas souvent. Avoir donc les numéros sur soi, si on n'a pas la chance de connaître d'artisans fiables, on peut faire appel, je crois, aux assurances maintenant. Les assurances, voilà, nos assurances peuvent nous renseigner aussi. Tout à fait, tout à fait. Vous donnez un coup de téléphone à votre assurance, ils vous donneront l'artisan le plus fiable à côté de chez vous. Vous pouvez le demander aussi à votre syndic. Si vous êtes locataire, vous demandez à votre syndic. Est-ce qu'à la mairie aussi, on peut demander, la mairie de notre commune? Oui, vous pouvez demander à la mairie, mais souvent, ils ne veulent pas mettre en concurrence un artisan par rapport à un autre artisan. Donc là, c'est plus difficile. Alors vous en disiez un mot, vous parliez de ces fiches, des petites fiches bleues en général que l'on met dans notre boîte aux lettres. Alors si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez les voir dans mes mains. Je suis sûr que les auditeurs se visualisent très bien aussi ces fiches, ces petites fiches avec des numéros à appeler en cas d'urgence, le numéro d'un serrurier, le numéro d'un plombier, d'un électricien, mais qui peuvent être des sources de mauvaises surprises, ces fiches. Très mauvaises surprises même. Pour une serrure bloquée, ça peut aller jusqu'à 1 600 €. Alors qu'un serrurier va vous la débloquer pour 70 € avec le déplacement. Ces fiches bleues, quand vous les recevez, vous les déchirez, vous les mettez à la poubelle. C'est le premier réflexe. Ouais. Premier réflexe. Les magnettes également, parce que maintenant ils mettent des magnettes qu'on met sur le frigo. Qu'on met sur le frigo. Voilà, tout ça c'est très dangereux. Il faut savoir que ces fiches sont faites illégalement. C'est des imprimeries fantômes sur Paris qui sont montées. Ils éditent 50 000 tracts, ils arrêtent l'imprimerie et ensuite ils émettent dans les boîtes aux lettres les tracts. Ce qui fait que la police et la gendarmerie ne peuvent pas remonter
la filière. Mais justement, si on tombe sur l'une de ces fiches dans notre boîte aux lettres, est-ce qu'il y a un moyen de les signaler Non, parce que ça mènera à rien, on ne pourra pas retrouver justement les fauteurs. Oui, pas de mention de la publication. Ouais, la seule chose importante à faire, c'est de les détruire. De les jeter, de les détruire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi une vigilance, par exemple, à avoir sur Internet? Alors si on ne prend pas le numéro d'une fiche, lorsqu'on va taper le numéro dans la barre de recherche, c'est pas forcément peut-être le bon professionnel qui va apparaître en premier, mais c'est celui qui va être le plus référencé, celui qui a peut-être payé aussi ce service de recherche pour être référencé en premier sur ce site. Voilà. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a entre les pages jaunes et l'Internet, c'est à peu près équivalent. D'accord. Faites attention de prendre les premiers noms. Souvent, si vous regardez les pages jaunes, vous avez des sociétés, je vais prendre une société fictive pour une serrurerie, serrurerie. C'est vrai, vous avez 5 A, comme les andouillettes. Hein, vous savez être clair pour vous citer. Donc, ces A vont être en première ligne, ce qui n'est pas la meilleure des entreprises. Et sur Internet, vous avez exactement les mêmes choses. Plus les gens iront sur un fournisseur, plus il va remonter dans les pages de l'Internet, ce qui est très dangereux, parce que vous pouvez tomber sur des arnaques justement à ce sujet-là. Donc très attention, prenez des précautions. Alors si on a pris toutes ces précautions, qu'un professionnel effectivement doit intervenir à notre domicile, que doit-on exiger de lui? J'imagine un devis avant qu'il intervienne sur... Justement, il faut faire très attention, c'est de pouvoir justement demander des éléments. Je suis en train de rechercher, très important. La loi maintenant oblige, depuis le 1er avril 2017, que les fournisseurs vous donnent un devis avec la raison sociale, le prix des pièces, le prix du déplacement, les taux horaires, tout à fait, mais ça en bonne et due forme. Si vous ne remettez pas ces éléments-là, refusez systématiquement l'intervention. C'est illégal, ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Et autre chose très importante, ne payez jamais en espèces une intervention. Si vous payez par chèque ou par carte bleue aussi, faites très attention. Si vous payez par chèque, c'est très important. Ça nous permettra, nous, en tant que UFC Que Choisir, donc du Val d'Orge, de pouvoir défendre votre dossier. Parce que si vous payez en espèces, il n'y a aucune preuve. Voilà. Même si vous avez un reçu, n'importe qui peut faire un reçu sur un bout de papier. Donc faites très attention à ce sujet. Avant de refermer cette émission, Roland Hugo, vous avez rappelé quelques sujets. Il y a 6 règles d'or à respecter pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors du dépannage à domicile. Exactement. Alors, je vais vous les citer, les 6 erreurs. C'est imprimer un numéro indiqué sur les cartons. Comme on l'a dit tout à l'heure, à jeter. Je le remontre pour nos téléspectateurs sur YouTube. Je vous en prie. Voilà. La deuxième, c'est se fier à la mention agréée par les grandes marques. Ça, vous pouvez avoir aussi ce problème. La troisième, consulter les pages jaunes sans précaution. La quatrième, chercher sur Internet sans précaution. La cinquième, qu'on n'a pas parlé, c'est vouloir le prix le plus bas, systématiquement. Et la sixième, c'est faire confiance à l'Association française de défense des consommateurs européens. C'est un peu du pipeau. Donc ne tombez pas dans ce piège. Et puis je résumerai en disant, faites-vous une liste de fournisseurs juste bien avant, en amont, d'anticipation. Règle d'or. Et puis sinon de téléphoner à votre assureur. Merci Roland Hugo d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Je rappelle, adjoint à la communication à UFC Que Choisir Val d'Orge, l'antenne locale de l'association de consommateurs. Avec nous également sur ce plateau, merci à Gérard Brochot qui est le président du UFC Que Choisir Val d'Orge. Et si vous souhaitez plus d'informations sur l'association, vous pouvez vous rendre sur son site internet www.ufc-que-choisir-valdorge.org. Cette émission Conso, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée.